Donc on en est au 4, c'est presque une victoire à chaque fois sur les livres qu'on sort une telle revue qui est, voilà, qui est assez conséquente. La maquette est signée par un ancien auteur de BD, enfin pas un ancien auteur de BD, non, voilà, mais il est encore auteur, qui s'appelle Obopoc et qui avait édité justement dans la maison d'édition du Marbouillat qui s'appelle Centre du Monde, un album qui s'appelait Le temps béni d'économie. Il y a un côté cagnard, justement, un cagnard un peu moderne. Après, je suis parti vraiment sur un portrait assez simple, très visuel de face. Petit à petit, les choses, en fait, quand je dessine, je ne fais pas vraiment de dessin préparatoire. Les choses se construisent un peu au fur et à mesure. Donc, j'étais vraiment parti du visage central et puis après, tout le reste, c'est rajouté quoi. Mireille attendait son sauveur, assise au bord du lit blanc, prête à partir, la valise bouclée. Elle était vêtue d'une ample robe rose et affublée d'un chapeau d'été extravagant. Son visage enflé était plâtré de bleu sur les yeux et blanc sur les joues pour faire ressortir son rouge à lèvres gloss orgasme. Elisade, à martelet blanche, clouée sur sa paillasse de couleur, index dressé tel un chicot dans une bouche édentée, détachant bien chaque lettre avant que son parfait de mari ne prenne le sentier pour aller éclater le bavard. Tu penses à toutes ces familles qui sont déjà rentrées, aspirées par la grande ville qui, comme une pieuvre, range ses tentacules sous son ventre. Hommes, femmes, enfants, entraînés vers les salons obscurs. Tu te sens si différente, si merveilleusement libre. Elle devait être crevée si c'était le cas. Pour tout dire, c'est elle, enfin sa voix, qui m'a poussé à descendre à Saint-Denis. J'avais une furieuse envie de la voir, de savoir à quoi elle ressemblait. C'était idiot, bien sûr, parce qu'elle ne devait pas se trouver sur l'île, vu la situation. Mais je me souviens bien, toutes ces années à travailler dans les vignes. C'était le bon temps, même par mauvais temps, toujours dehors, toujours prêt, jamais en retard, jamais malade. Je ne suis pas du genre cagnard. Depuis la terrasse, je n'entends rien. Elle m'a demandé si tout allait bien, j'ai répondu par un sourire. Elle est sortie sans faire de bruit. C'est à peine si j'ai entendu la porte se refermer derrière moi. Il propose aussi de nettoyer, déboiser, reboiser, fleurir le tombeau et au passage, raconter qui est venu se recueillir, sur quelle tombe, dans quelle tenue, comment chacun a pleuré, comment se sont soldés les conflits familiaux autour des héritages, comment se sont écharpées les épouses plus ou moins légitimes. Moi, n'était pas son cas la journée pour faire l'amour ensemble. Après, elle avait parti à Saint-Denis avec un marmaille 18 ans. Un marmaille, bonne famille avec un bon papa-maman bourré d'argent. L'avait marié ensemble, l'avait gagné une fille, et puis l'avait divorcé. Ne souffre-t-elle pas d'une déception contractée lors des heures vacantes de son existence? Un soir d'hiver, je rentrais à la nuit. Dans la maison éteinte, la jeune femme, sur un fauteuil de châtaignier, était tournée vers la paroi vertigineuse levée, au-delà du jardin, sur l'autre rive de la vallée. Les plus petits sont gardés sur les genoux, picorant l'assiette de leur maman et finissant, après un intense moment d'excitation, par s'endormir sur pied, comme ces deux fillettes en fin de soirée, enroulées dans une couverture sur le sol de la cuisine, leurs longs cheveux dénoués leur donnant dans le sommeil un air tragique de petite noyée. Qu'est-ce que tu vois? Il a eu un silence, un peu trop long. Il s'est arrêté, a baissé les yeux. Le gosse n'avait pas bougé, il le fixait sans ciller. Je vois que tu as peur. À la dernière minute, et après avoir d'abord accepté avec empressement de me rendre à l'émission, terrassé par le trac et la fatigue instantanée d'avoir à parler de moi, de m'évertuer à convaincre un maître de cérémonie incrédule que je n'étais pas obligatoirement le jeu de mon livre, je préférais toutefois ne pas me déplacer.
grande. Tu vas rentrer. Oui. Eh ben, c'est un selfie. Non, mais... C'est en honte, je le filmer, il faut dire.